Je m'appelle Sarah. J'ai aujourd'hui 38 ans, mariée depuis plus de 15 ans et maman de 2 enfants. Mon histoire n'est pas celle d'une femme parfaite, mais celle d'une âme brisée que Dieu a choisi de relever. Je suis née dans une famille catholique traditionnelle, mais très tôt, la foi a commencé à s'effriter dans ma vie. Mes parents allaient à l'église plus par habitude que par conviction, et moi, je suivais sans trop comprendre. À l'adolescence, j'ai traversé des blessures profondes, le rejet, le sentiment d'abandon, et surtout la peur de ne jamais être aimée pour qui j'étais. Quand j'ai rencontré celui qui allait devenir mon mari, je croyais avoir trouvé un refuge, une sécurité. Mais avec le temps, ce mariage est devenu une prison intérieure, une source de douleur, de regrets, et de lutte spirituelle. Un jour, j'ai vécu quelque chose que je n'aurais jamais imaginé, une expérience de mort imminente qui m'a conduite, pendant ce qui m'a semblé être 37 minutes, dans les profondeurs de l'enfer. Là, j'ai ressenti non seulement le poids de mes erreurs et de mes choix, mais aussi l'amertume d'avoir bâti ma vie sur une union sans fondement spirituel. Ce témoignage, je le partage aujourd'hui non pas pour effrayer, mais pour avertir et sauver. Avant de continuer, je veux t'inviter à t'abonner à cette chaîne, parce qu'ici tu entendras des témoignages vrais, des récits qui transforment, et des messages qui peuvent changer une vie entière. Laisse aussi un commentaire sincère, comme « Je choisis de marcher dans la lumière de Dieu, malgré mes luttes ». Enfin, n'hésite pas à partager cette vidéo avec quelqu'un que tu sais en difficulté, ton geste peut être un canal de salut. Et maintenant, je te pose une question. Que ferais-tu si tu avais un aperçu de l'éternité, et que tu réalisais que tes choix d'aujourd'hui peuvent t'y enfermer? Touche le mariage sans Dieu, une prison dorée. Quand j'ai prononcé ce « oui » devant l'autel, je croyais avoir trouvé enfin la stabilité, la paix et la promesse d'un bonheur durable. J'étais persuadée que ce mariage allait combler les vides de mon cœur, effacer mes blessures d'enfance et me donner ce sentiment d'appartenance que j'avais tant recherché. Mais très vite, j'ai découvert une vérité douloureuse, on ne peut pas bâtir une maison solide sur un sol instable. La parole de Dieu dit clairement, « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel » Jérémie 17:5. Ce verset s'est incarné dans ma vie de manière brutale, car j'avais placé toute ma confiance, mon espérance et mon équilibre émotionnel dans un être humain, au lieu de les enraciner dans l'Éternel. Au début, tout semblait beau, les sourires, les projets, l'apparence d'un foyer stable. Mais en réalité, je me rendais compte que l'essentiel manquait. Il y avait de l'amour humain, certes, mais pas l'amour qui vient d'en haut, celui qui excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout, 1 Corinthiens 13:7. Lorsque les premières tempêtes ont frappé, lorsque les blessures intérieures ont ressurgi, mon mariage s'est transformé en un champ de bataille silencieux. À l'extérieur, les gens voyaient une union honorable, une belle famille, mais à l'intérieur, je me sentais enfermée dans une cage invisible. C'était cette prison dorée dont je parle, de l'or en façade, mais des chaînes dans le secret. La Bible nous montre de nombreux exemples de vies qui ont trébuché parce que l'homme a préféré placer son espérance ailleurs que dans Dieu. Samson, par exemple, consacré dès le ventre de sa mère, a fait l'erreur de chercher l'amour et la sécurité dans une femme qui ne venait pas du plan divin. Son alliance avec Dalila a conduit à sa chute, Juge 16. De la même manière, je croyais que le mariage allait guérir mes failles, alors qu'il ne faisait que révéler les fissures profondes que je refusais d'affronter avec Dieu. Le mariage, sans fondement spirituel, devient comme la maison bâtie sur le sable dont Jésus a parlé, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, elle est tombée, et sa ruine a été grande, Matthieu 7:27. Je comprenais alors que le mariage n'est pas en lui-même une garantie de bonheur, mais qu'il est une alliance sacrée qui ne peut survivre que si elle est scellée en Christ. Lorsque je cherchais la paix dans les bras de mon mari, je trouvais au contraire le vide. Lorsque je mettais mon espoir dans les promesses humaines, elles se brisaient comme du verre. Et chaque dispute, chaque silence pesant,
chaque distance émotionnelle me rappelait que j'avais bâti mon avenir sur une fondation fragile. David lui-même, malgré son statut de roi choisi par Dieu, a goûté à l'amertume des choix relationnels faits sans discernement. Ces multiples mariages et unions hors de la volonté divine ont engendré des conflits, des divisions familiales et des blessures générationnelles. Il avait reçu la promesse d'un royaume éternel, mais ces alliances humaines compliquées ont semé des larmes dans sa maison. Je voyais en lui le reflet de mon propre piège, une apparence de réussite, mais des fissures intérieures invisibles à ceux qui regardent de loin. J'ai compris que l'absence de Dieu dans un mariage est comme une lampe sans huile. Elle peut briller un instant, mais tôt ou tard, la flamme s'éteint. Et moi, je me retrouvais dans cette obscurité, avec le sentiment d'être enchaîné à un destin que je n'avais pas réellement remis entre les mains de Dieu. Pourtant, l'Écriture me rappelait une vérité à laquelle je n'avais pas prêté attention. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Psaume 127:1. Voilà pourquoi mon mariage était devenu une prison dorée, parce que j'avais osé le bâtir sans le maître constructeur. Touche 2: la descente dans l'ombre. Tout a commencé comme une douleur fulgurante qui traversait mon corps, comme si un feu invisible me consumait de l'intérieur. Je me suis effondrée dans mon salon, incapable de respirer normalement, et soudain le monde familier qui m'entourait a disparu. Les murs de ma maison se sont effacés, les sons ordinaires se sont éteints, et j'ai basculé dans un lieu qui n'avait plus rien d'humain. Ce n'était plus le temps terrestre, mais une autre réalité, lourde, oppressante. La Bible dit, l'homme ne connaît pas son heure, comme les poissons qui sont pris au filet fatal, et comme les oiseaux qui sont pris au piège, les fils de l'homme sont surpris au temps du malheur. Ecclésiaste 9:12. Je venais d'être surprise, happée dans une dimension qui me dépassait totalement. Je sentais une obscurité qui n'était pas seulement absence de lumière, mais une substance vivante, qui m'enveloppait et me serrait comme des chaînes. Cette obscurité était glaciale, et pourtant brûlante, une contradiction insupportable. Elle semblait respirer, me rappeler mes fautes, mes colères, mes rancunes. J'entendais des cris, des gémissements, des grincements de dents, comme l'a annoncé Jésus, il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Luc 13:28. Chaque cri résonnait comme un écho de mon propre désespoir. Mon esprit cherchait un repère, mais tout me renvoyait à l'image de Jonas, avalé par le poisson, plongé dans les profondeurs, des profondeurs du séjour des morts. J'ai crié, et tu as entendu ma voix. Jonas 2:3. Mais contrairement à Jonas, je n'arrivais pas à sentir une réponse immédiate. Je percevais seulement le vide, une chute interminable, comme si je descendais dans un gouffre sans fin. C'était une obscurité qui avalait tout espoir, un lieu où la notion de temps disparaissait. Je me souvenais des avertissements des Écritures, mais que je n'avais jamais vraiment pris au sérieux. Ceux qui s'éloignent de moi périront, tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Psaume 73:27. Chaque seconde me révélait la vérité de ce verset. Je voyais les chaînes qui m'entouraient comme les symboles de mes propres infidélités à Dieu, de mes choix faits sans lui, de mon mariage vécu comme une fuite au lieu d'un appel. Ces chaînes claquaient dans le vide, et leur bruit métallique se mêlait aux hurlements de ceux qui, comme moi, se trouvaient prisonniers. Les visages apparaissaient parfois dans l'ombre, déformés par la douleur, sans éclat, comme des reflets d'âme perdue. Ils me rappelaient l'histoire de l'homme riche dont Jésus a parlé. Le riche aussi mourut, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham, et Lazare dans son sein. Luc 16:22-23. Je comprenais alors que je me trouvais dans ce même lieu de tourment, un endroit où les regrets sont plus brûlants que le feu lui-même. Chaque instant de cette descente m'apprenait que le mal n'était pas seulement autour de moi, mais en moi. Ma rancune, mes murmures contre Dieu, mes colères envers mon mari, tout cela formait la matière de ces ténèbres. Je réalisais ce que Paul a écrit, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6:23.
Là où j'étais, je goûtais le salaire de mes péchés. Et pourtant, au milieu de cette descente, une lueur d'espérance subsistait dans ma mémoire, les versets que j'avais entendus enfant, les prières de ma mère, les chants d'église qui parlaient du sang de Jésus. Mais dans ce gouffre, même ce souvenir semblait fragile, comme une bougie vacillante dans une tempête. Alors que je chutais, une question hurlait dans mon cœur, était-il trop tard pour moi? Touche 37 minutes d'éternité. Il n'y avait rien de grotesque dans ce que je voyais, rien qui ressemblait aux images enfantines d'un enfer peuplé de créatures monstrueuses et de fourches flamboyantes. C'était bien pire, parce que c'était d'une réalité implacable. Devant moi, partout autour de moi, il n'y avait que des âmes. Elles ne portaient pas de chaînes visibles, mais elles étaient prisonnières de leur propre choix, consumées de l'intérieur par le feu de leurs regrets. Chacune d'elles semblait revivre ses erreurs, ses péchés, ses manquements, comme une boucle infinie. Et je savais que j'étais l'une d'elles. Ce n'était pas un spectacle extérieur que j'observais, mais un miroir impitoyable qui me forçait à contempler tout ce que j'avais fui sur terre. Mon esprit défilait comme un livre ouvert. Les blessures que je portais depuis mon enfance remontaient à la surface, mais pas seulement, les paroles que j'avais prononcées avec colère, les mensonges que j'avais entretenus, les rancunes que j'avais gardées contre mon mari. Chacun de ces actes, que j'avais souvent justifiés ou minimisés, prenait maintenant une ampleur éternelle. L'ennemi murmurait, « Voilà ce que tu es vraiment. » Et je me rappelais les mots de Jésus, « Il y aura des pleurs et des grincements de dents » Matthieu 13, 50. Ces pleurs n'étaient pas seulement les cris des autres âmes, ils étaient les miens. Ces grincements de dents n'étaient pas seulement des bruits autour de moi, mais la révolte de mon propre cœur. Chaque minute paraissait durer un siècle. Je pensais à Ésaü, qui pour un plat de lentilles avait vendu son droit d'aînesse, et qui plus tard, voulut hériter de la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait cherché avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment, Hébreux 12, 17. Ce que je ressentais ressemblait à cela, des larmes sans espoir, un désir de revenir en arrière, mais la conscience que c'était impossible. Le regret était plus brûlant que les flammes. Je comprenais soudainement que l'enfer n'était pas seulement un lieu, mais un état. L'absence de Dieu, la séparation définitive de sa présence, c'était cela qui faisait de ces 37 minutes une éternité. Je me souvenais de la parabole des 10 vierges, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée, Matthieu 25, 10. Dans cet instant, je voyais ce que signifiait une porte fermée pour l'éternité, rester dehors, avec les ténèbres et les regrets comme seule compagnie. Mon mariage, que je croyais être mon refuge, devenait dans cet endroit un poids de plus sur mes épaules. Chaque rancune contre mon mari se matérialisait comme une braise, chaque amertume comme une flamme qui me brûlait. Comme l'eau regardant en arrière, je sentais que mon cœur avait toujours été tourné vers mes douleurs plutôt que vers Dieu. Souvenez-vous de la femme de l'eau, Luc 17, 32, avait dit Jésus. Là, dans ce feu spirituel, je comprenais trop tard la gravité de ce rappel. Mais même dans cette obscurité, je pouvais encore entendre au loin un écho de la vérité que j'avais rejetée trop souvent. Paul avait écrit, « Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut » 2 Corinthiens 6, 2. Pourtant, pour moi, ces 37 minutes ne ressemblaient pas à un jour de salut, mais à un verdict. J'étais consciente que je ne pouvais rien changer, que chaque décision de mon passé était venue me réclamer. Alors je me demandais, si 37 minutes pouvaient me paraître une éternité, qu'en serait-il de l'éternité elle-même? L'absence totale de Dieu, la séparation définitive de son amour, voilà ce qui rendait ce lieu insupportable. Et chaque instant qui passait me révélait à quel point j'avais gaspillé le don précieux du temps que Dieu m'avait offert sur la terre. Touche 4 Le regret du mariage. Dans cet enfer intérieur où chaque souvenir devenait un feu dévorant, une pensée me revenait sans cesse, oppressante, implacable. Pourquoi m'étais-je mariée ainsi? Je comprenais avec une clarté douloureuse que le problème n'était pas le mariage en soi, car l'Écriture affirme, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère,
et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Genèse 2:24. Le mariage est saint, il est une institution divine, une alliance bénie. Mais le mien n'avait pas été bâti sur la prière ni sur l'approbation de Dieu. Il était devenu une porte entr'ouverte où l'ennemi avait trouvé un passage pour semer le trouble, l'amertume et les blessures. Je me souvenais des promesses que je m'étais faites à moi-même, cette union comblera mon vide, elle pansera mes plaies. Mais j'avais confondu le besoin de guérison intérieure avec une fuite vers une dépendance affective. Je cherchais dans un homme ce que seule la présence de Dieu pouvait me donner. Jésus a dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu 6:33. Mais moi, j'avais cherché premièrement la reconnaissance, l'amour humain, la sécurité charnelle. Le résultat fut une illusion, un engagement sacré en façade, mais une prison émotionnelle à l'intérieur. Je pensais à Salomon, cet homme rempli de sagesse et pourtant détourné par ses unions. La Bible dit, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, elles entraînèrent son cœur, 1 Roi 11:1-4. Si un roi choisi par Dieu, porteur d'une sagesse exceptionnelle, a pu être égaré par des choix affectifs, combien plus moi, fragile, sans prière et sans discernement, pouvait tomber dans le même piège. Le mariage que j'avais célébré croyant y trouver un refuge s'était révélé être un chemin vers l'égarement, non pas parce que mon conjoint était mauvais, mais parce que j'avais bâti sans le fondement solide de l'Esprit Saint. La parole de Paul résonnait avec force, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger » 2 Corinthiens 6:14. À l'époque, je n'avais pas compris toute la profondeur de ce verset. Ce n'était pas seulement une mise en garde contre les différences religieuses, mais une alerte contre toute alliance faite sans l'approbation de Dieu. Un joug mal ajusté blesse les deux bœufs qui le portent, de même, un mariage hors de la volonté divine blesse les deux âmes qui le vivent. Je repensais aussi à l'histoire de Samson, fort et appelé par Dieu, mais lié à Dalila qui fut la cause de sa chute, Juge 16. Lui aussi avait laissé son cœur dicter ses choix, plutôt que l'Esprit de Dieu. Et moi, dans mon désir d'être aimé, j'avais laissé mes blessures guider mes pas vers un mariage qui n'était pas dirigé par le Seigneur. Ce n'était pas de l'amour véritable, celui qui ne périt jamais, 1 Corinthiens 13, émoticône, n'en croyant pas ses yeux, mais une dépendance affective qui se faisait passer pour de l'amour. Alors que je voyais défiler devant mes yeux les scènes de mon mariage, chaque dispute, chaque silence, chaque rancune se transformait en rappel cruel de mon erreur initiale. J'avais voulu remplir un vide avec un être humain, mais ce vide n'appartenait qu'à Dieu. Jésus avait dit à la Samaritaine, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif » Jean 4,14. Moi, j'avais bu à des citernes fissurées, comme le dit Jérémie, car mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau, Jérémie 2,13. Ce regret m'écrasait. Ce n'était pas seulement le regret d'un choix, mais le poids d'une vie construite hors du plan parfait de Dieu. Et dans cet état, je réalisais que le mariage, lorsqu'il n'est pas conduit par l'Esprit, peut devenir un terrain fertile pour les regrets éternels. Touche 5 L'appel de Dieu dans les flammes. Au cœur de ce chaos où chaque cri résonnait comme un écho d'éternité, j'ai entendu quelque chose qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais perçu jusque-là. Ce n'étaient ni les lamentations des âmes perdues, ni le fracas métallique des chaînes, ni même le rugissement des flammes. C'était une voix. Elle était ferme, mais emplie d'une douceur que rien ne pouvait éteindre. Elle traversait le feu, pénétrait l'ombre, et venait toucher directement mon âme. Cette voix répétait les paroles d'Ézéchiel, « Je ne prends point plaisir à la mort du méchant, mais à ce qu'il se détourne de sa voie et qu'il vive » Ézéchiel 33:11. Là, dans cet endroit de désespoir, j'ai compris que Dieu ne m'avait pas abandonné. C'était une révélation écrasante, même dans les flammes, sa grâce cherchait encore à m'atteindre. C'était comme si le Créateur du ciel et de la terre avait incliné son oreille vers un être insignifiant, prisonnier de ses propres choix. Je pensais à Paul sur le chemin de Damas.
Lui aussi avait été renversé par une lumière, une voix qui brisait ses certitudes et ses illusions. Acte 9:4 raconte, il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Comme Paul, je fus secoué, brisé, mais appelé. Chaque mot de cette voix perçait mes blessures. Là où je croyais qu'il ne restait que jugement, je découvrais une miséricorde encore disponible. La Bible dit, « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté » Psaume 103, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Cette bonté se révélait même dans l'endroit le plus sombre. Et je réalisais que ce n'était pas une illusion, mais un rappel, Dieu ne cesse d'appeler, même quand nous pensons que tout est perdu. Je voyais l'exemple de Jonas me revenir en mémoire. Lui aussi avait fui la mission divine, refusé d'obéir, mais au plus profond des abîmes, dans le ventre du poisson, il cria vers Dieu et trouva une réponse. Jonas 2:3 dit, « Des profondeurs du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. » Ce verset devenait vivant pour moi. Même dans ce que je percevais comme un avant-goût de l'enfer, la voix de Dieu retentissait encore. Les flammes autour de moi semblaient se transformer. Elles n'étaient plus seulement un instrument de torture, mais elles devenaient un langage, un signe que Dieu utilisait pour purifier, pour interpeller. Comme Moïse devant le buisson ardent qui brûlait sans se consumer, Exode 3:2, j'étais face à un feu qui me parlait. Ce feu n'était pas uniquement destruction, il était aussi révélation. Et dans cet instant, j'ai compris que les flammes pouvaient devenir l'autel d'un appel. Je pensais également à Daniel et à ses compagnons jetés dans la fournaise ardente par le roi Nebuchadnezzar. Le feu était réel, dévorant, mais au milieu des flammes, il y avait quelqu'un d'autre, j'ai vu 4 hommes sans lien, qui marchaient au milieu du feu, et qui n'ont point de mal, et l'aspect du 4e ressemble à celui d'un fils des dieux, Daniel 3:25. Dans mon expérience, cette voix qui perçait les flammes me rappelait que Dieu se tenait toujours au milieu du feu avec ses enfants. C'était un appel. Non pas une condamnation finale, mais une invitation à renaître, à revenir. Comme le fils prodigue qui, au milieu de la famine et de la honte, se souvient de la maison de son père et décide de se lever, Luc 15:18, j'étais appelé à reconnaître mon égarement et à me tourner vers celui qui seul pouvait me sauver. Cet appel, je le ressentais comme une main tendue à travers les flammes, une main qui me disait, ce n'est pas la fin. Je t'ai aimé d'un amour éternel, Jérémie 31:3. Et à ce moment précis, j'ai compris, Dieu me réveillait, même dans le feu, non pour me détruire, mais pour m'inviter à une nouvelle vie. Touche 6 Le retour à la vie. Ce fut comme si un souffle invisible avait traversé la pièce, une force que je ne pouvais expliquer, mais que je ressentais jusque dans mes os. Un souffle chaud, puissant, et pourtant tendre, s'éleva de l'obscurité qui m'avait englouti et m'attira vers le haut. C'était comme si une main surnaturelle s'était saisie de mon être tout entier pour me ramener là où je croyais avoir disparu. Et soudain, mes yeux se sont ouverts. Mon salon reprit forme devant moi, les murs, les meubles, la lumière vacillante d'une lampe. Mais rien n'était pareil, car j'avais traversé une frontière que peu osent franchir. Haletante, trempée de sueur, le cœur battant comme un tambour, j'ai vu mes enfants en pleurs autour de moi. Ils me secouaient, m'appelaient par mon prénom, et leurs visages inquiets furent la première image d'espérance après cet enfer. J'avais passé 37 minutes hors du temps, dans un gouffre où chaque seconde était une éternité, mais Dieu m'avait permis de revenir. Les paroles de Jésus résonnaient en moi avec une intensité nouvelle. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. Jean 10:10. Pendant ces minutes arrachées au temps terrestre, j'avais vu le voleur à l'œuvre, j'avais entendu ses accusations, senti son étau sur mon âme. Mais à cet instant précis, je réalisais que la promesse du Christ était plus forte que toutes les chaînes des ténèbres. Je respirais à nouveau, mais chaque respiration avait une saveur de miracle. Je restais quelques instants immobile, incapable de comprendre comment je pouvais encore être là.
Tout semblait irréel. Mes enfants se tenaient contre moi, et leurs larmes devenaient pour moi un rappel vivant de la grâce divine. Job avait dit, « L'homme a ses jours comptés, tu as fixé le nombre de ses mois, tu en as marqué le terme qu'il ne saurait franchir. » Job 14:5. Pourtant, malgré ce décret implacable, Dieu, dans sa souveraineté, avait décidé de me redonner du temps. Ce n'était pas un hasard, mais une mission. J'ai alors pensé à Lazare, l'ami de Jésus, qui après 4 jours dans le tombeau, fut rappelé à la vie par une parole puissante, « Lazare, sors !» Jean 11:43. Moi aussi, j'avais entendu une voix au milieu des flammes, et maintenant je comprenais que cette voix m'appelait à sortir de la mort pour marcher dans une vie nouvelle. Mon retour dans ce salon n'était pas un simple réveil, mais une résurrection spirituelle. Comme Lazare, je portais encore les bandelettes de mes blessures, de mes regrets, mais je savais que le Seigneur voulait m'en libérer. Je me rappelais aussi l'histoire de Pierre, qui avait renié Jésus 3 fois, puis fut relevé par lui après la résurrection. Jésus ne s'était pas contenté de pardonner, il avait restauré Pierre en lui confiant à nouveau une mission, « Paie mes brebis », Jean 21:17. De la même manière, je sentais que mon retour n'était pas une simple grâce accordée pour moi seul, mais un appel à témoigner, à avertir, à partager la vérité. Mes 37 minutes d'enfer devaient devenir un outil pour sauver d'autres vies. Ce souffle chaud qui m'avait tiré des flammes n'était autre que l'Esprit de Dieu, cet Esprit dont Jésus avait dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres » Luc 4:18. J'avais été pauvre spirituellement, enchaîné à mes dépendances affectives, aveuglé par mes illusions. Mais désormais, une bonne nouvelle m'avait touchée, je n'étais pas morte, je n'étais pas abandonnée, je pouvais encore me relever. Je regardais mes enfants, et je comprenais que leur présence autour de moi était aussi une prophétie vivante. Ils représentaient mon héritage, ma descendance, ce que Dieu me confiait encore. Le psaume 127:3 dit, « Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. » J'avais frôlé l'éternité de feu, mais Dieu m'avait laissé sur terre pour continuer à veiller sur eux et leur transmettre un héritage spirituel que je n'avais pas encore vraiment bâti. En me relevant, j'avais la certitude que plus rien ne pouvait être comme avant. Mon regard sur la vie, sur le mariage, sur mes choix, avait radicalement changé. Je n'avais plus le luxe de vivre comme si Dieu n'était pas le centre. Mon souffle, mes pas, mes gestes, tout devait désormais refléter une gratitude profonde. Comme David, qui après ses fautes cria, « Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne » Psaume 51:14, je ressentais un désir brûlant d'une vie nouvelle, marquée non par mes regrets, mais par la joie du salut. Ce retour à la vie n'était pas seulement une délivrance de la mort, mais l'annonce d'un chemin de transformation. Et dans ce silence qui suivit mes cris, je savais une chose, Dieu m'avait rappelé à lui, et je n'étais plus à moi-même. Touche, c'est une seconde chance. Depuis ce jour où Dieu m'a arraché aux ténèbres, j'ai compris que je ne pouvais plus marcher comme avant. Chaque respiration, chaque regard posé sur ma famille, chaque pas franchi dans ma maison me rappelait que je vivais désormais dans une grâce imméritée. Mon mariage, que je percevais autrefois comme un fardeau, une prison dorée, est devenu un champ de bataille spirituelle. Non pas une bataille contre mon mari ou contre mes enfants, mais contre mes propres rancunes, mes faiblesses, et surtout contre l'ennemi qui cherchait à détruire ce que Dieu avait voulu sanctifier. L'Écriture déclare, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Éphésiens 6:12. Ce combat invisible, je l'avais négligé trop longtemps. Maintenant, je comprenais qu'il fallait le mener chaque jour, armé de prières, de pardon et de persévérance. J'ai décidé d'entrer dans ce combat, non plus avec mes forces, mais avec celles de Christ. Là où autrefois j'aurais réagi avec colère ou silence, je choisis de plier mes genoux et de déposer mes blessures à la croix. Là où mon cœur me poussait à garder rancune,
je me rappelais la prière du Seigneur. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Matthieu 6,12. Pardonner devenait un acte de guerre spirituelle, un coup porté contre les ténèbres. Je pensais à l'apôtre Pierre. Lui qui avait renié Jésus 3 fois, s'était effondré sous le poids de la honte. Mais après la résurrection, Jésus l'a relevé et lui a confié de nouveau une mission. Paix mes brebis, Jean 21,17. De la même façon, moi qui avais échoué dans mon mariage par manque de discernement et d'obéissance, j'ai reçu une seconde chance. Non pas pour prétendre que je pouvais tout arranger seul, mais pour rebâtir sur une fondation solide, Jésus-Christ. Chaque jour, je méditais la parole de Paul. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5,17. Ces mots résonnaient comme un chant de renaissance. Oui, j'avais échoué. Oui, j'avais bâti sur du sable. Mais en Christ, je pouvais rebâtir sur le roc. Et Jésus avait dit, « Celui qui entend mes paroles et les met en pratique est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Matthieu 7,24. Je ne pouvais pas effacer le passé, mais je pouvais choisir un nouvel avenir, enraciné dans la parole et non dans mes illusions. Je pensais aussi à Jonas, qui avait fui l'appel de Dieu et qui, dans le ventre du poisson, avait crié au secours. Dieu lui donna une seconde chance, et il finit par accomplir sa mission à Ninive. Moi aussi, j'avais fui, j'avais choisi mes propres chemins, mais Dieu, dans sa miséricorde, m'appelait encore. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Psaume 103, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Ce verset prenait vie dans mon cœur. Dans cette nouvelle marche, chaque prière devenait une arme, chaque geste de tendresse envers mon mari devenait une reconstruction, chaque pardon était une victoire. Mon foyer n'était pas encore parfait, mais je n'étais plus la même femme. Je voyais mon mari non plus comme l'ennemi, mais comme un compagnon de lutte dans ce champ spirituel. Et même quand les tensions persistaient, je me souvenais que la victoire ne se mesurait pas dans l'instant, mais dans la persévérance. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Galates 6,9. Une seconde chance, voilà ce que Dieu m'avait donné. Et je savais qu'elle n'était pas à gaspiller. Car je ne vivais plus seulement pour moi, mais pour lui qui m'avait sauvé. Mon mariage devenait un témoignage vivant, une preuve que même dans nos pires échecs, Dieu peut écrire une nouvelle histoire. Touche 8 le témoignage pour les autres. Si je parle aujourd'hui, ce n'est pas pour attirer la lumière sur moi, ni pour raconter une histoire dramatique qui impressionne les oreilles. Je témoigne parce que je crois que mon expérience, aussi dure et effrayante fût-elle, peut sauver quelqu'un qui m'écoute. Ce que j'ai vécu n'était pas un accident, ni un simple rêve, mais une intervention divine, un cri de Dieu pour me réveiller, afin que je sois à mon tour un témoin pour les autres. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Acte 1, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Aujourd'hui, je comprends que mes 37 minutes hors du temps étaient le chemin par lequel Dieu m'a arraché à la mort pour que ma voix devienne un instrument entre ses mains. Mon histoire est une alerte, un avertissement. Car beaucoup de foyers, beaucoup de couples, vivent dans une illusion, ils croient que le mariage seul suffit, que la fidélité humaine est assez forte pour porter une maison. Mais un mariage sans Dieu, aussi beau soit-il aux yeux du monde, peut devenir une chaîne invisible qui étouffe l'âme. L'Écriture dit, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Psaume 127:1. J'avais construit en vain, en espérant trouver dans un homme ce que seule la présence de Dieu pouvait donner. Ce témoignage n'est donc pas une condamnation contre l'institution du mariage, mais un rappel, sans le souffle divin, l'alliance la plus noble se transforme en fardeau. Mais je ne veux pas que mon histoire vous laisse dans la peur. Car si l'enfer m'a montré la conséquence de mes choix, Jésus m'a montré qu'il existe une porte de sortie. À ceux qui doutent, qui souffrent dans leur mariage, qui pleurent en secret derrière des murs respectables, je dis avec les mots du Christ,
venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Ce repos ne signifie pas la fin de toutes les difficultés, mais la présence d'une paix qui surpasse toute compréhension humaine. Et la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants, Colossiens 3,15. Je pense à l'histoire de Joseph. Ses frères l'avaient trahi, vendu, et il avait connu la prison et l'injustice. Pourtant, au lieu de nourrir la rancune, il a choisi de voir la main de Dieu dans sa souffrance. Lorsqu'il a retrouvé ses frères, il a pu leur dire, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Genèse 50-20. Moi aussi, je comprends que Dieu a transformé mes 37 minutes d'enfer en un témoignage pour avertir, guérir et sauver. Ce qui devait être ma perte est devenu mon ministère. À toi qui écoutes, peut-être es-tu en train de vivre l'enfer dans ton propre foyer, dans ton cœur, ou dans ton esprit. Peut-être que ton mariage te semble être un désert sec, où l'amour s'est tari et où les blessures dominent. Mais écoute ce que dit le Seigneur, « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, et des fleuves dans la solitude. » Ésaïe 43, 19. Ton désert peut fleurir si tu décides de remettre ton alliance entre les mains de celui qui a institué le mariage. Mon témoignage est donc une invitation. Je ne suis pas revenu de cette expérience pour continuer à vivre comme avant. J'ai été rappelé à la vie pour proclamer que Christ est le seul refuge. Comme Paul l'affirme, je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Romains 1,16. Ce que Dieu a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Il peut transformer ta maison en sanctuaire, ton cœur en autel, et ton mariage en témoignage de sa fidélité. Je me tiens aujourd'hui devant vous comme une femme qui a connu la prison dorée, la descente dans l'ombre, les cris de l'éternité, mais aussi le souffle de la vie nouvelle. Et si je parle, c'est pour que vous sachiez que vous n'êtes pas seul, que vous avez encore une chance. Car la grâce de Dieu est toujours plus forte que nos chaînes. Beaucoup croient que l'enfer est seulement une réalité après la mort. Mais en vérité, il peut commencer déjà sur terre. Quand une famille vit dans la haine, quand une âme est prisonnière du non-pardon, elle goûte déjà à ce feu invisible. Mais Christ est venu briser ce feu et allumer une autre flamme, celle de l'amour éternel. Car Dieu est un feu dévorant, Hébreux 12, 29. La différence, c'est que ce feu purifie, il ne détruit pas. Clôture spirituelle. Seigneur Jésus, aujourd'hui je t'élève ce témoignage comme une offrande. Je prie pour chaque personne qui écoute ces paroles, qu'elle comprenne que sans toi, nos unions, nos choix, nos vies s'effondrent. Mais avec toi, même l'enfer peut devenir un lieu de résurrection. Père, touche les cœurs, restaure les foyers, délivre ceux qui souffrent des regrets et des chaînes du passé. Que ta lumière éclaire chaque spectateur, et que ton Esprit Saint les guide vers la paix véritable. Je déclare, je ne suis plus esclave du passé, je suis libre en Christ. Je ne regrette plus mon mariage, je le place entre les mains du Seigneur. Car, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Romains 8, 28. À toi qui écoutes, souviens-toi, le temps est court, l'éternité est longue. Choisis aujourd'hui de marcher avec le Seigneur, et tu ne regretteras jamais ce choix.